Les amis, nous y sommes enfin. Nous sommes enfin arrivés au s'entraîner comme Vegeta. C'est la vidéo spéciale 100 000 abonnés, donc elle est pour vous, profitez-en. En tout cas, j'espère que l'intro vous a plu, parce qu'elle m'a pris énormément de temps. Bref, attaquons le sujet. Alors pour les nouveaux, je rappelle le principe de ce genre de vidéo. L'idée c'est qu'on prend un personnage qu'on kiffe particulièrement, et un personnage qui a tendance à bien s'entraîner, à bien motiver, et on essaye de reproduire son entraînement, de le rendre accessible. Alors pour ce faire et pour que ça soit logique, on doit comprendre comment ce personnage s'entraîne, ce qu'il fait, et surtout comment il pense. Et donc aujourd'hui, comme le titre de cette vidéo te l'indique, on attaque l'entraînement de Vegeta. Comment s'entraîner comme Vegeta. Alors je le dis déjà, j'estime le taux de réussite de cet entraînement à 0,001. Les prochains entraînements seront très certainement l'entraînement de Guts, l'entraînement de Baki, l'entraînement de Mikasa et l'entraînement de All Might. Dis-moi dans les commentaires lequel est impératif à absolument faire, et dis-moi si t'as envie que je fasse un autre perso qui n'a pas été cité. Bref, on peut enfin attaquer le s'entraîner comme Vegeta. C'est parti, Ixon! Pour une fois, on va s'organiser. Le schéma que va suivre le reste de la vidéo sera celui-ci. Tout d'abord, on va s'intéresser à l'histoire de Vegeta. Ensuite, on va attaquer son comportement et sa personnalité, ce qui va déboucher sur ses entraînements, pour enfin que je te propose mon entraînement, l'entraînement que j'en ai déduit. Donc l'histoire de Vegeta, on la connaît tous. Vegeta, le digne prince des Saiyans, dont la planète a explosé, et dont il est l'un des derniers survivants. Il va rester au service de Freezer et va finir par aller sur Terre, sur laquelle il rencontrera Goku et ses amis. Encore une fois, tu connais la suite, il va se faire rétamer. Sa fierté va en prendre un coup, mais surtout, il va commencer à se questionner. Il va commencer à se questionner sur ses réelles capacités de Saiyan. Comment un Saiyan de bas étage comme Goku a pu réussir à le battre? Lui, un Saiyan d'élite. Un Saiyan qui a été fait pour gagner. Vegeta va être de plus en plus au plan de second. Bon voilà, je m'attarde pas plus sur l'histoire de Vegeta, c'est pas mon job. Si tu veux vraiment des informations détaillées en mode encyclopédie, tu peux aller sur la chaîne de DB Time par exemple. Par contre, c'est là que ça peut commencer à devenir intéressant. On va s'intéresser à son comportement et à sa façon de penser. Pour comprendre l'origine du comportement d'un humain, bon, je sais c'est pas un humain, c'est un Saiyan, mais bref, pour comprendre l'origine du comportement d'un humain, il est très intéressant de s'intéresser à son éducation. Tout part de ton éducation, tout part de la façon dont tes parents t'ont formé. Et pour Vegeta, il va s'avérer être un détail très important. Comme tu le sais, Vegeta est le prince des Saiyans, fils du roi Vegeta. Le titre des rois des Saiyans est quelque chose qui s'obtient par la force. Et donc Vegeta a joué l'objectif de battre son père, après lequel il deviendrait le roi des Saiyans. Et c'est pour ça que même actuellement, il garde le titre de prince. Alors le père de Vegeta l'a éduqué comme quelqu'un d'unique. Il l'a éduqué dans le seul but de le dépasser. Comme tu le sais, Vegeta de base a un très bon potentiel. Son père le savait, son père a tout fait en sorte pour qu'il puisse s'entraîner à fond. Et c'est tout ça qui a fini par produire une fierté et une arrogance hors du commun chez Vegeta. Tout ça parce que depuis tout petit, on lui a dit « T'es le meilleur, tu vas tout niquer, t'es fait pour être au sommet ». D'ailleurs, pour le roi Vegeta, son fils était l'élu. Son fils était le Saiyan légendaire. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi Vegeta accepte si mal la défaite. Un élu comme lui ne peut pas perdre contre un Saiyan basique. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Malgré tout, son comportement va évoluer. Quand il va rencontrer Goku et quand l'objectif de vouloir le vaincre va l'aveugler de rage, c'est là qu'il va se mettre à progresser. C'est là qu'il va se surpasser pour le battre. Il va s'entraîner plus dur que quiconque, et ça, sans arrêt. Parce que faut savoir comment se battre contre Goku, Vegeta se battait la majorité du temps contre des ennemis plutôt faibles. Il n'a jamais vraiment eu besoin d'exploser son potentiel. Et dès qu'il a rencontré plus fort que lui, en l'occurrence Goku et même Freezer à l'époque, il a commencé à se poser des questions. Tout ne viendrait pas de nature. Il a compris qu'il devait dépasser ses limites pour devenir plus fort. Donc voilà, je pense qu'on peut résumer la mentalité de Vegeta à quelqu'un qui à la base était très fier, très arrogant, mais il a migré vers quelqu'un qui est aveuglé par l'objectif. C'est quelque chose qui a toujours été présent chez lui, mais lorsqu'il a rencontré Goku, ce sentiment a explosé. Et bien entendu, c'est une évidence, on peut rajouter à toutes ces informations que Vegeta est quelqu'un de super nerveux. Super nerveux, mais aussi quelqu'un de super impatient. D'ailleurs, pour rebondir sur le fait que Vegeta est super nerveux et impatient, c'est quelque chose qui se ressent dans son style de combat. Les personnages dans Dragon Ball ne se battent pas tous de la même façon. Par exemple, Vegeta, c'est quelqu'un qui utilise la majorité du temps ses coups de poing. Ses coups de poing et ses coups de coude. Le genre de scène qu'on voit le plus Vegeta faire, c'est foncer la tête baissée et enchaîner les coups de poing. Ensuite vient les coups de boule et les coups de genoux, et pour finir les coups de pied. Mais comme Vegeta est assez petite taille et donc a une petite allonge, on l'a très rarement vu donner des coups de pied, en tout cas des coups de pied à la tête. Vegeta n'a pas d'art martial précis, et son style ne s'apparente pas vraiment à quelque chose d'existant. Ses techniques de combat reposent essentiellement sur la force et l'agressivité. D'ailleurs, on va très rarement voir Vegeta avec une garde, voire jamais. Cette absence de garde est simplement le reflet de la confiance que Vegeta a envers ses capacités. Donc Vegeta a très souvent tendance à tout miser sur les coups de poing et le ki. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va voir que son entraînement dans la salle de gravité concorde avec son style de combat.
Donc Vegeta a commencé à devenir sérieux en termes d'entraînement lorsqu'il est arrivé sur Terre. Et tout ça c'est aussi grâce à Bulma. Bulma qui lui avait concocté une salle de gravité. Donc si une personne fait 60 kg et que tu passes la gravité de 1 à 2, la personne aura un poids équivalent de 120 kg. Bref, Vegeta va se baser sur ce que Goku a fait, en l'occurrence sans G, et va demander qu'on lui en mette 300. Il va pas tortiller. Toujours avec la volonté d'exploser Goku. Alors tu t'en doutes, si Vegeta fait 60 kg, le gars se déplace avec 18 tonnes. C'est juste incroyable. Alors, encore une fois, on n'a jamais vu Vegeta sur 2 machines de musculation, et on l'a vu essentiellement faire du poids de corps. Et comme je te le disais, Vegeta est quelqu'un de très pressé, de très nerveux, et la majorité des coups qu'il donne sont des coups de poing. Donc la majorité des exercices qu'il va faire sont des exercices de poussée. On va surtout voir Vegeta faire énormément de variantes de pompe. Pompe en poirier, pompe à un bras, pompe à 2 bras, il va tout faire. Mais bien entendu, le tout accentué par la gravité. À côté de ça, on le voit aussi travailler super souvent en shadowboxing. Et avec la gravité, je peux t'assurer que ses épaules prennent très cher. Donc tu t'en doutes, on peut enfin composer l'entraînement. Sur base de toutes ces informations, on peut composer l'entraînement. Pour que ça soit assez clair pour toi et pour que ça soit bien justifié, on va poser des mots-clés. Les mots-clés de cet entraînement, pour moi, doivent être tout d'abord la poussée. Comme je te l'ai dit, l'entraînement de Vegeta s'axe sur de la poussée. Ensuite, le poids. T'es obligé d'être lesté. C'est un minimum. Et pour finir, l'intensité. Vegeta, c'est quelqu'un qui ne se repose jamais. Tu le connais. Le gars, il est même pas foutu de dormir, il est même pas foutu de manger, il enchaîne ses entraînements, il pense qu'à ça. Alors, je peux t'assurer que les temps de repos, il y en a très peu. En tout cas, c'est ce qu'on peut en tirer comme conclusion de sa mentalité. Donc voilà, je te résume l'entraînement qu'on va poser, qui va être très dur d'ailleurs. L'entraînement que je te propose est un entraînement au poids de corps, lesté, et ça avec très peu de repos. Donc l'entraînement va se composer de cycles d'exercices avec uniquement des exercices de poussée. Des exercices de poussée qu'on a vu chez Vegeta et d'autres ajoutés en bonus. Donc voilà, cet entraînement va t'exploser les pecs, les épaules et les triceps. Comme d'hab, je te fais des fiches qui seront sur Instagram et sur Twitter. Alors je sais que j'avais dit que l'entraînement serait uniquement pour les plus forts d'entre vous, mais j'ai quand même créé une variante plus facile. Donc je commence par le vrai entraînement de Vegeta, mais ceux qui veulent quand même s'entraîner à la Vegeta à sa sauce, je vous ai fait un entraînement accessible à tous. Donc on commence par l'entraînement le plus dur, l'entraînement que seuls les Saiyans de la chaîne arriveront à réussir. Je vous défie tous. D'ailleurs, dites dans les commentaires si vous arrivez à le faire. Pour que cet entraînement soit réalisable, il est logique de commencer tout d'abord par l'exercice les plus durs et enchaîner par une dégressive d'exercices de plus en plus faciles pour toi. Bien entendu, tu l'as compris, pour cet entraînement, tu auras besoin d'un gilet à poids. Gilet à poids qui peut monter jusqu'à 20 kg. Bref, commençons. Le premier exercice, tu t'en doutes, c'est des handstand push-up. Handstand push-up avec un gilet à poids. Alors là, tu me vois sans gilet, mais le top c'est de réussir à les placer avec ton gilet à poids. À force, je te l'ai dit tellement de fois, mais tu l'as compris, cet exercice travaille avant tout la partie antérieure de tes épaules, enchaîné de pompes en toque planche. Donc le but c'est de te mettre en boule, de gainer, de garder cette position et de descendre en pompe. Ensuite c'est là que ça va piquer, t'enchaînes avec une série de pompes à un bras. Et bien entendu tu fais les 2 bras. Normalement déjà à cette partie du cycle tu dois être super essoufflé. Mais c'est pas tout, t'attaques avec des dips. 15 dips lestés. Essaye vraiment de concentrer tes dips sur le bas des pecs. Une fois fini, tu peux passer sur un exercice beaucoup plus simple qui peut te permettre de bien souffler. C'est simplement des extensions triceps en position de pompe. Alors rien de compliqué, tu peux en faire une longue série, même lesté, y a pas de souci. Et pour finir, on fait ça en douceur avec un shadow. Un shadow boxing avec des poids plus ou moins légers au bout de tes bras. À partir de ce moment-là, tu peux compter 30-40 coups. Par contre, n'hésite pas à te déplacer, à bouger un peu, etc. Tu verras qu'avec ton gilet et les poids que tu as au bout de tes mains, c'est autre chose. Mais c'est pas plus mal, Et normalement, ça, c'est un cycle. Alors, une fois que tu as fini, tu peux prendre 3 à 4 minutes de repos. L'idéal, l'apogée, franchement, je respecte celui qui arrive. L'idéal, c'est de taper 6 cycles. Mais si tu arrives déjà à en faire 3, c'est déjà un exploit. Donc voilà, pour moi, cette routine est celle qui illustre le plus la façon de s'entraîner de Vegeta. Comme prévu, c'est un entraînement qui matraque les muscles qui poussent. En plus de ça, c'est un entraînement avec très peu de repos qui te donne beaucoup de cardio et très intense. Et pour finir, t'es lesté. Bref, du coup, je peux te présenter la version plus accessible. Donc c'est celui-ci que vous attendez, la version plus simple. Ok, je la balance. Pour remplacer les pompes en poirier, je te propose des pick push-up. Pick push-up et tu peux en faire 5. Donc tu mets tes pieds en hauteur et tu fais en sorte d'avoir une descente verticale. Le but est vraiment de maximiser les efforts au niveau des épaules. Si l'exercice te paraît trop facile, n'hésite pas à monter tes jambes plus haut. Et plus tu les monteras, plus l'exercice sera dur. Et à contrario, si l'exercice est trop dur dans cet angle, pendant que je te montre, n'hésite pas à le faire au sol. Ensuite, la variante que je te propose pour les pompes en tête planche, c'est simplement des pompes normales, coudes le long du corps. Pompe normale, coudes le long du corps. Ça, tu sais déjà faire, j'en suis sûr. Que tu réenchaînes avec des pompes normales. Donc déjà là, même si ça paraît simple par rapport au premier entraînement, mais tout ça enchaîné, c'est vraiment dur. Bref, une fois tout ça fait, tu fais des dips. Ou plutôt la variante la plus facile des dips. On va appeler ça les dips du pauvre. Donc le mouvement est le même, sauf que tu as un appui au niveau des pieds. Que tu enchaînes avec des extensions triceps contre un mur, et ça, c'est pas si facile. C'est pas si facile, tu comprendras. Et pour conclure tout ça, tu t'en doutes, du shadow mais sans les poids. Sans les poids qui vont avec. Alors franchement, cet entraînement est accessible, mais il pique quand même. C'est un bon compromis pour te donner la rage et surtout ça te donne des paliers à atteindre. Alors courage à toi, ne lâche rien, mets tes écouteurs, mets une musique qui déchire parce que t'en auras besoin. Tu dois arriver à l'entraînement avec l'envie de tout niquer. Pense
Pense à, je sais pas moi, un rival, pense à une merde qui t'est arrivée, et bim, t'enchaînes tous ces cycles. Tu dois vraiment avoir un objectif, tu dois être déter, tu dois penser comme Vegeta. Bref, je m'arrête là. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo, c'est la vidéo spéciale 100K. J'ai donné ma vie dessus, j'espère que ça vous plaît. Alors, si vous voulez voir plus de vidéos dans le style, donnez-moi un max de force. Donnez-moi un max de force et partagez cette vidéo. Ou si tu veux donner de la force à un de tes potes que tu trouves dégueulasse physiquement, tu lui partages la vidéo, tout simplement. Et peut-être que ça va changer sa vie. Alors bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!